Después del partido frente al Schalke, se acabaron las pruebas, esto empieza lo serio. Llega lo serio, llega lo bueno. Evidentemente fue lo mejor de la pretemporada y bueno, ya llega lo bueno. Je ne veux pas vous voir. Restez dans le pessimisme. Restez pessimiste. Regardez, il arrive. Ça c'est le crochet qui s'appelle. Arrête là. Il a fait un genjutsu. Restez dans le pessimisme. Il faut pas son prix. Voilà, il n'y a pas de quoi. Il va flopper. Restez dans ce discours. Restez dans ce discours. Il est en train de mettre tout le monde d'accord à Madrid. Il est en train de mettre tout le monde d'accord. Restez dans le pessimisme. Restez. Nous, on vous a parlé. Restez dans le pessimisme. Par pitié. Je veux pas vous voir. Je veux plus vous voir. Je veux plus vous voir. Regardez comment il est arrivé. Il est arrivé. Après, il allait marquer. Il va au bout des actions. Il va au bout des actions. Non. Bellingham et Mbappé, je comprends pourquoi ils s'aiment pas. Ils veulent se boxer. Mais c'est deux nerveux. Les deux, ils sont nerveux atroces. Regardez Bellingham. Il fait faute. Hein. C'est même pas comme si le mec il simule. Bellingham, il fait vraiment faute. Et après, il met un coup de pied au mec. Le mec, il regarde. Mon ref, je t'ai fait quoi, mon ref? Je t'ai fait quoi, mon ref? Il lui met un coup de pied. Alors Kylian, lui qui lui... Il a dégainé sa claque très rapidement. Ça, franchement, c'est le comportement d'un mec nerveux. Bah, c'est parti très vite. C'est des mecs nerveux. Et moi, je vous dis, les gars, si vous canalisez pas ces deux-là, un jour, ils vont se foutre sur la gueule à l'entraînement. Ça, je vois qu'il y a de la frustration des deux côtés. Je sais que Kylian et Jude, ils se guettent de loin. Leur agacement se répercute sur les autres. Ils sont à cran de ouf. Ils sont à cran. Réglez le problème de ces deux-là. On en a besoin. On a besoin des deux. Mais ils sont trop nerveux. Ils veulent se casser la gueule, les deux. Je vous le dis, les gars, réglez vite ce problème. Là, on a des trucs avant-coureurs. Réglez vite ce problème. J'espère que vous allez garder cette énergie pour les mauvais matchs de n'importe quel joueur et les bons aussi de tous les joueurs. Bah, gros, je pense que oui. Je sais pas, moi, quand un mec est pas bon, je le dis. Quand un mec est bon, je le dis. En fait, faut pas croire qu'il y a une fixette. Vini, si vous avez l'impression qu'on en parle beaucoup, c'est peut-être qu'il est vraiment mauvais, les gars. Depuis quelques matchs. Et si vous pensez que même quand il est bon, on n'en fait pas assez, c'est peut-être qu'il est pas assez bon. Pas assez souvent, c'est trop des fulgurances. Faut aussi remettre en question le joueur. Kylian Mbappé, il s'est fait allumer. Bellingham, il a pu se faire allumer ici. Peut-être que vous trouvez un peu moins parce que à cause de moi qui aime bien les teams sucrés. Mais Pablo, quand il a fallu abattre Jude, il l'a abattu. Ça, pour beaucoup, on reste des supporters et on dit les choses quand ça va pas. C'est bien confirmé, le Real Madrid aimerait recruter encore au moins un, voire peut-être deux joueurs sur cette fin de mercato. Le mercato se finit dans 2 semaines jour pour jour, mais il faudra absolument vendre avant. Donc le message du Real Madrid concernant les nouveaux recrutements, quelqu'un doit partir pour que de nouveaux recrutements soient effectués. Et pour José Mourinho, c'est simple, il est toujours décidé à signer un autre défenseur central et un autre milieu de terrain. Donc le Real Madrid garde un œil sur plusieurs postes et joueurs, donc cependant des joueurs doivent partir avant. Concernant la situation de Hendrick, donc José Mourinho veut Hendrick comme option à la fois sur le côté droit de l'attaque, où il y a pour l'instant Yann Diomandé, et au poste d'avant-centre où il y a Mbappé et Carlos Espi également. Donc l'entraîneur ne voit pas Fede Valverde et Bernardo Silva jouer à droite à la place de Yann Diomandé. On va parler également des deux défenseurs droits de cette équipe, donc Trent et Dumfries. À noter les minutes jouées lors de la pré-saison, c'est quasiment pareil, 241 minutes pour l'anglais, 239 pour le néerlandais. Donc les deux ont joué ensemble pendant 120 minutes. Dumfries a joué comme ailier droit. Et on finit avec José Mourinho parce qu'aujourd'hui, Mourinho devrait avoir une présentation à 13h. Là, peut-être qu'on vous regardez le TikTok, s'il y a une présentation de José. Donc ça sera un événement privé sans médias ni conférence de presse. Cette fois-ci, ça commence vraiment. Alors que Mourinho signait enfin son nouveau contrat avec le Real Madrid, pendant ce temps, son équipe, et plus précisément Diomandé sur le clip, est en train de préparer le premier match du championnat de la saison, pour un premier match sur lequel des bases ont déjà été installées. Après que la globalité de ces joueurs ont participé à une pré-saison physique significative, vous rappelons que c'est l'une des raisons pour laquelle le Real Madrid n'a pas voyagé durant cet été. Il était essentiel pour Mourinho de rester au centre et de multiplier les séances d'entraînement. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle certains semblaient fatigués lors des matchs amicaux. Une fatigue qui ne se ressent visiblement pas chez Kylian Mbappé, vu que celui-ci est revenu dans un excellent état physique qualifié sensationnel au centre d'entraînement, ce qui n'aura absolument aucun doute de sa titularisation lors du premier match, tout comme il nous a été indiqué que son duo, et d'ailleurs l'un des meilleurs joueurs de la pré-saison sous Mourinho, devrait lui aussi de son côté débuter, laissant ainsi de la place à Bellingham pour éventuellement revenir, lui qui a été le dernier joueur à revenir au centre d'entraînement, et que c'est le plus grand dilemme de Mourinho cette saison, lui qui cherchera à mettre Bellingham et Arda Güler dans la même équipe. Quand on parle des meilleurs joueurs de la pré-saison, on ne peut bien évidemment pas écarter Hüseyin qui a été énormément observé par Mourinho,
qui a attiré grande satisfaction de son joueur et qui va d'ailleurs être récompensé aux côtés de Konaté pour ce premier match. Alors qu'il n'y a aucun doute sur le fait que Cucurella, et qui est notre champion du monde, sera positionné directement en tant que titulaire indiscutable dans ce poste de latéral gauche malgré son arrivée tardive au centre d'entraînement. Alors qu'il semblerait qu'on ne pourrait pas en dire autant pour Valverde sur le long terme. Bien que celui-ci est entraîné à l'heure d'aujourd'hui pour inclure un poste de double pivot, attendant une plus grande responsabilité défensive de sa part, sachant que Tchouaméni est également sur le point de retour. En rappelant que José Mourinho utilisera un 4-2-3-1 en système, travaillant d'arrache-pied sur la progression de balles hautes sur le terrain ainsi que la pression, ce qui nous donnerait donc une équipe constituée de Mbappé en tant que numéro 9 en tant que buteur. Son 14 l'incluant en première ligne est constitué de Diomandé sur le côté droit, Vinicius sur le côté gauche. Un cran derrière Jude Bellingham, bien que Arda Güler sera présent lors du premier match. On l'a vu ensemble, sont en concurrence Tchouaméni, Bernardo Silva et Valverde. Sachant que Bernardo Silva fait forte impression, j'ai hâte de voir ce qui va se passer. En défense, on retrouve ainsi Hussein Konaté, Rudiger et Militao qui vont se disputer. En rappelant que Militao est toujours blessé et bien qu'on parle de fraîcheur, pour l'instant on n'a que Hussein et Konaté. Sur le côté gauche, Cucurella qui mange littéralement Carreras, qu'on se le dise. Et sur le côté droit, c'est là que la gestion la plus intéressante va avoir lieu. Deux latérales droits avec des profils bien différents, Dumfries et Trent Alexander-Arnold. Sachant que les deux joueurs ont eu le même temps de jeu durant cette préparation. Pour la suite, il sera vraiment intéressant de voir comment Mourinho va gérer cela, si ça dépend ou pas selon les matchs. C'est pas le seul à choquer le vestiaire du Real. Selon Diario AS, on dit qu'au Real Madrid, un nouveau Kylian Mbappé est revenu des vacances d'été. Mbappé est arrivé dans un excellent état physique, qualifié d'extraordinaire à Valdebebas. Et en plus de ça, les gars, le dictateur aurait très faim de victoire cette saison. Après 2 saisons de disette, les gars, c'est peut-être le moment d'aller chercher les trophées. Pour ça, les gars, il va falloir être focus, gagner des matchs en Liga, en Ligue des Champions, aller chercher les plus grands trophées possibles pour potentiellement à la fin aller prendre un ballon d'or. Pour continuer les gars, Fabrizio Romano nous a donné des nouvelles par rapport à la situation d'Hendrick. Pour les 2 derniers jours, le Real Madrid a reçu beaucoup d'appels de clubs italiens pour Hendrick. Et la réponse a été très claire, nous n'avons aucune intention de laisser partir Hendrick cet été. Et les gars, le club est catégorique dessus, on sait pas quelle va être la position d'Hendrick cette saison. Est-ce qu'il va être une doublure en tant que numéro 9 ou en tant qu'ailier droit? On sait pas ce qui va se passer, mais dans tous les cas, il va avoir du temps de jeu. Et pour finir les gars, est-ce que vous connaissez Sergio Martinez? Sergio Martinez les gars, c'est simplement un milieu de terrain du Racing Santander qui est en train d'être observé par le Real Madrid. On sait que ces derniers temps, il y avait quand même des rumeurs autour d'un milieu de terrain à aller chercher après l'échec qu'on a eu sur Rodri. Après être allé chercher Carlos Espin en Espagne les gars, est-ce que ça serait pas l'heure encore une fois de ne pas aller voir trop loin en prenant Sergio Martinez? Personnellement je connais pas le profil, mais les gars vous savez déjà, si vous le connaissez, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça en commentaire. Et comme d'hab, n'oubliez pas de vous abonner pour m'envoyer de la force.